L'accès à la vie affective et sexuelle est un droit essentiel et humain, qui permet aux personnes de s'informer sur leurs droits, sur la santé sexuelle, et de créer en même temps un espace d'échange dans le non-jugement sur les sexualités, les relations affectives et l'égalité de genre. En France, l'éducation à la sexualité est même inscrite dans le Code de l'éducation depuis 2001. L'article 312 préconise qu'une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Malheureusement, seulement une minorité d'élèves bénéficient d'une éducation à la sexualité pourtant obligatoire. D'après une enquête en novembre 2021 du collectif Nous Toutes, avec plus de 10 000 participants, les élèves reçoivent en moyenne 13% du nombre de séances qui leur sont dues. La même enquête pointait également que les quelques séances reçues, principalement au collège et focalisées sur des thématiques biologiques, n'abordent quasiment jamais l'égalité filles-garçons ni la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Toutes les actions d'éducation affective et sexuelle devraient ainsi se baser sur la définition de la santé sexuelle. L'OMS la définit comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social. En matière de sexualité, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive, respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires sans coercition, ni discrimination, ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. L'éducation affective et sexuelle se base sur plusieurs compétences et connaissances qui interagissent entre eux. Biologique d'abord. Il est plus facile de respecter ce que l'on connaît. Il est donc important de connaître le fonctionnement de son corps en rapport avec la sexualité. Mais cet aspect comprend également une connaissance des risques des infections sexuellement transmissibles, dont la plus connue est le sida. Un deuxième aspect de l'éducation affective et sexuelle est l'aspect psycho-affectif. Une sexualité sera vécue de façon plus positive et agréable si elle se base sur des relations de confiance et une estime et une confiance en soi solides. L'aspect psycho-affectif couvre aussi les rapports et la connaissance de ses émotions, mais aussi toutes les questions autour de l'identité de genre et des compétences psychosociales. Le troisième et le dernier volet de l'éducation affective et sexuelle sont les connaissances sociales, c'est-à-dire connaître les lois, les valeurs et les normes en vigueur, tout comme la capacité de gérer les informations venant des médias. Pour vivre une sexualité saine, sécure et qui permet d'être une source de plaisir, l'éducation à la sexualité commence dès la maternelle et ensuite jusqu'au lycée. Une récente étude américaine a relevé qu'une éducation sexuelle plus complète réduit chez les adolescentes toutes les formes de naissance non désirées. Elle est une des remparts contre les violences sexuelles.